Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'ennui. L'ennui, c'est pas une émotion, hein. Maintenant, on sait faire la différence. C'est une sensation qui a une utilité, bien sûr. Si je vous en parle, c'est qu'il y a une utilité. C'est par contre une sensation qui n'est pas très agréable. On l'aime pas, hein, tellement, hein, cette sensation de vide, de désœuvrement, de monotonie. Alors, je ne vous parle pas du dimanche après-midi où on va être tous un peu devant la télé, sous le plaid, parce qu'il fait mauvais. Voilà. C'est quand ça devient un peu régulier, récurrent, et que vous en prenez conscience. Parce que bien entendu, vous savez maintenant que le cerveau a une grande facilité à faire quoi? Hop, à le mettre derrière. Vous savez ce que je vous dis, toujours le geste derrière. Parce qu'il est très fort, bien sûr, le cerveau. Donc ça l'agace, hein, ce petit sentiment-là, un peu désagréable, donc il n'a pas trop envie d'en entendre parler. Donc comment il va réagir en premier? Si on n'y fait pas attention, si on n'y prend pas garde, eh bien on va faire avec. On va s'habituer, on va laisser filer, on va laisser cet ennui s'installer, la vie va passer comme ça, on va se mettre un peu en mode automatique, en mode robot, même au travail, voilà, tout file, vous voyez. Mais la vie aussi, elle file, voilà. Alors, c'est pas, c'est pas quelque chose d'ultra désagréable, mais ça peut devenir ennuyeux, voire dangereux, si on n'y prend pas garde, puisqu'au bout d'un moment, vous savez, maintenant, vous avez appris, je vous en parle souvent, ça revient en boomerang. Donc voilà, c'est obligé, dans la tête, ça y est, paf, ça revient. Donc d'un coup, vous allez exploser en plein vol, ça va donner un syndrome dépressif, ça va donner éventuellement une séparation, ça peut donner plein de choses. Alors que si on y prend garde, voyez, quand vous recevez du monde à dîner, au bout d'un moment, c'est un peu toujours les mêmes personnes, vous voyez. On parle toujours un peu, on évoque les mêmes discussions. On arrive à peu près toujours en fin de repas à peu près à la même conclusion. Et quand vous êtes en train de charger le lave-vaisselle, voilà, et que là vous dites, oui, voilà, voilà, ce sentiment de mou, là, de creux, de manque de motivation, de manque d'entrain, voilà, c'est toujours pareil, finalement, pourquoi on les a encore reçus, enfin bref, ben là, c'est pas bon. Donc là, alerte, signal d'alarme, absolument. Euh, alors, sur certaines personnes, le cerveau va réagir comment? Alors, sur certaines personnes, donc ça va laisser filer, hop, là, on va passer sur le canapé direct, et d'autres, ça va donner une activité, voire une hyperactivité. On l'a vu pendant le confinement, des jardins tirés au cordeau, un gazon anglais, des fleurs magnifiques. Enfin voilà, vous voyez, une occupation extrêmement dense. On range tout le grenier, après on range le milieu, après on range le garage. Enfin, heureusement que ça n'a pas duré plus longtemps, parce que là, voilà. Euh, et puis, il y a une autre solution, c'est de, effectivement déjà d'en prendre conscience et de faire un vrai travail sur soi, profond. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin d'être utile, de se sentir utile, d'aimer, d'être aimé, de se sentir aimé. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est arriver soit seul, soit accompagné, si on n'arrive pas bien à savoir d'où sort cet ennui, euh, à trouver la cause de cet ennui et à se réinventer. Ce qui ne veut pas dire changer de travail, tirer sur la nappe et faire exploser sa famille. Non, justement, ça peut vouloir dire redonner de la joie, de l'ensoleillement à sa vie. Donc trouver quelles sont ses vraies valeurs, quelles sont ses vraies aspirations en créant d'autres occupations. Et ça aussi, on l'a vu dans le confinement, ça peut donner beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, de recréer sa vie et d'autres sensations. On a vu des gens chanter dans le monde entier, chacun de chez soi, et se réunir pour un beau concert. On a vu beaucoup d'humour, on a vu des cours de cuisine, on a vu des gens qui vous montraient comment créer tel ou tel objet avec le peu qu'on peut avoir chez soi sans sortir. On avait des cours de sport en pagaille. Rappelez-vous, donc, en fait, il y a une foule de possibilités si, en fait, on s'en donne les moyens. Et là, ça donne une autre saveur à la vie. Ça refait vibrer. Vous voyez, le verbe vibrer un peu, quelque chose qui redonne de la saveur à tout, de la motivation, et en fait ça peut être très, très agréable, quoi, voilà.
des choses qui, en fait, qui touchent au cœur. En fait, c'est ça l'important. Donc, sortez-vous de votre ennui et n'hésitez pas à aller chercher au fond ce qui le crée. Vous pouvez éventuellement en parler aussi en couple, parce que c'est vrai qu'il y a un moment où l'ennui aussi peut se créer en couple, où l'ennui peut se créer dans l'intimité. Et c'est vrai que là aussi, il faut un petit peu peut-être sortir de la routine et se réinventer pour revibrer ensemble. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. À très vite.